Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo équipe de France. C'est compliqué de faire des vidéos de l'équipe de France. Bon après je sais que c'est pas les plus aimés de ma communauté, de la chaîne, mais c'est pas grave, moi je continue à le faire en espérant qu'un jour je les fasse avec Zizou comme sélectionneur, parce que là ça devient très compliqué. J'en parlerai en fin de vidéo, la polémique Mbappé, le fait qu'il y en a qui s'enjaillent plus sur les matchs de l'Euro Espoir que sur les matchs de l'équipe de France, que c'est une victoire 4-1 sur fond polémique, politique. C'est une période pour l'équipe de France qui est à chier, mais ça me rappelle vraiment de période 2009-2010, catastrophique. C'est catastrophique. Alors on n'est pas arrivé à ce point-là, on n'est pas arrivé à Nice-Na non plus, mais quand même, je trouve qu'il y a un désamour qui s'est fait depuis un petit moment. L'équipe de France ne fait plus rêver ses supporters, il y a plus de jeu, il y a plus de fond de jeu, c'est n'importe quoi. Et ça continue à l'être malgré le résultat, parce que dans le fond le jeu était éclataxe et qu'on s'est fait chier. Il y en a qui ont arrêté de regarder le match à la 52e. De toute façon les buts sont arrivés après. Donc enfin bref, je me comprends. C'était quand même extrêmement faible, et l'opposition était elle aussi faible. Mais voilà, à un moment donné, Didier Deschamps, il va faire le boulot, mais il faut penser à un moment donné à changer, quoi. Je vois pas ce que cette équipe de France peut faire en Coupe du Monde. On a vu l'écart monstrueux face à l'Espagne, championne d'Europe. Enfin, on n'est plus favori pour le mondial, quoi. À un moment donné, faut regarder la réalité d'en face. Il y a beaucoup d'équipes qui nous sont supérieures aujourd'hui. Pour moi, voilà, une demi-finale de Coupe du Monde, c'est largement possible, mais à un moment donné, il y a un fossé qui s'est creusé entre les 4-5 meilleures équipes du monde et nous. Voilà, faut clairement le dire, moi je le dis. Donc voilà, c'est quand même triste quand on a un vivier aussi énorme que le vivier français. Le problème, c'est qu'il est hyper mal exploité par Didier Deschamps et qu'aujourd'hui on le paye absolument. Alors on va commencer par le 11 de départ avec Mike Maignan dans les buts, une charnière centrale Saliba, Konaté, à droite Jules Koundé, à gauche Hernandez, un milieu de terrain Tchouaméni, Cavaminga, avec Dembélé, Nkunku et puis Kolo Muani, et en soutien Olysée. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ? Déjà ce 11 de départ c'est n'importe quoi, dans le sens où devant j'ai pas compris comment Kolo Muani peut être titulaire alors qu'il est éclaté au PSG. Je comprends pas comment Barcola peut pas être titulaire. Alors je comprends que c'est de la nation, c'est la coupe en carton, donc on refroidit on maintient les joueurs un peu au frais parce qu'ils font des débuts de saison un peu hardcore, surtout avec la nouvelle Ligue des Champions. Mais quand même, propulser Nkunku titulaire, même pas à son poste, c'est n'importe quoi. Pour Olysée, c'est même pas un cadeau. Il est titulaire en équipe de France en jouant numéro 10, alors qu'il performe au Bayern en étant ailier droit. What the fuck? Ça sert strictement à rien. Tout ça pour respecter une certaine forme de hiérarchie, c'est-à-dire Dembélé, faut qu'il soit titulaire à droite s'il est dans le groupe. Voilà, c'est Didier Deschamps, c'est comme ça. Après la charnière Konaté Saliba, pour moi c'est la meilleure charnière possible actuellement, parce que moi je mets Konaté devant Ibrahima Konaté, devant Upamecano, c'est mon avis, hein. Après ça reste que mon avis. Et puis bon, Tchouaméni, moi je trouve pas indiscutable en bleu. Alors le choix du Capitana, c'est catastrophique, ça a participé aussi à cette espèce de critique totale de ce que fait Deschamps. Pourquoi pas mettre Mike Maignan? Parce que Mike Maignan a pas la même vision et est un peu en bisbille avec Kylian Mbappé. Donc en absence de Kylian Mbappé, on met un mec de la branche Kylian Mbappé, c'est n'importe quoi. Surtout que Tchouaméni est pas indiscutable en bleu, loin de là. Et quand on met un capitaine, on met un mec qui est un des premiers sur la liste des 11 qui vont démarrer le match. Et je suis désolé, Tchouaméni, c'est pas le premier que tu mets sur le 11, donc voilà, c'est pas le premier que tu mets sur la feuille de match, donc je suis désolé, il a pas à être capitaine. Pour moi, ça aurait été peut-être beaucoup plus simple de mettre un Hernandez capitaine, qui est là depuis des années et qui est un titulaire indiscutable, voire peut-être même Jules Koundé pour le récompenser de son bon Euro, parce qu'il a quand même fait un bon Euro. Mais sincèrement, Tchouaméni, c'est n'importe quoi, et ce 11, il est dégueulasse.
parce qu'en plus les mecs sont pas à leur poste, et que si tu mets Kolo Muani comme attaquant principal de ton équipe, c'est que t'as dégringolé d'un niveau total. C'est le premier match officiel sans Griezmann depuis plus de 10 ans. C'est pareil, j'en parlerai en fin de vidéo aussi. C'est quand même une page qui se tourne et qui se tourne pas bien du tout, parce que quand tu mets un mec qui est même pas numéro 10 à la place de Griezmann, c'est quand même un espèce de gros wad à tous les numéros 10, tous les milieux de terrain offensifs, soutien d'attaquants qui sont français. C'est ce que fait Deschamps depuis presque 5-6 ans, c'est-à-dire à chier sur la gueule de tous les joueurs qui sont performants à leur poste, mais qui ne jouent pas au Real, au Barça ou au Bayern, et qui aujourd'hui sont bien meilleurs qu'un Olysée en numéro 10, même si intrinsèquement Olysée est un excellent joueur, mais il n'est pas servi par Deschamps parce qu'il est mis n'importe où, et c'est quand même catastrophique, il l'a payé sur ce match, faut quand même le dire. On va commencer par les notes. J'ai mis la note de 4 à Mike Maignan. Moi, je le trouve pas irréprochable sur le but israélien de Gandelman, parce qu'il doit faire mieux. J'ai l'impression d'avoir vu le but un peu de Brice Samba, où il est vachement court. Moi, je trouve qu'il doit mieux faire. Il a fait quelques bons arrêts, mais je trouve que c'est pas extraordinaire. Moi, je l'ai trouvé assez triste dans ses faciès. Il a dû moralement très mal encaisser. Et il s'en est d'ailleurs ouvertement... il l'a ouvertement dit, puisqu'il y a des gens qui ont ouvert leur tronche sur le fait qu'il avait été extrêmement déçu. Et je trouve que ça s'est vu sur son visage. William Saliba, j'ai mis la note de 6. Moi, je trouve qu'il fait un match correct. Ça a pas non plus été extraordinaire. Il a eu quelques petits soucis de relance. Mais en tout cas, voilà, ça reste solide. C'est pour moi le mec qui tu mets en premier sur la feuille de match en ce moment. J'ai mis la note de 7 à Ibrahima Konaté. Je trouve qu'il fait un match solide. Il a été très peu bousculé. Moi, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Que dans les relances, pareil, il est vachement fort. Et qu'il a rien à faire sur le banc à la place de Upamecano. Il doit être titulaire, ce mec. Voilà. Pour moi, c'est un extraordinaire défenseur central qui mérite peut-être un club encore plus fort que Liverpool. Mais en tout cas, pour moi, lui et Saliba, ça doit être la charnière titulaire de cette équipe. Voilà. Sur cette génération-là, sur cette période-là, Coupe du Monde, pour moi, c'est Saliba Konaté qui est titulaire. Voilà. Moi, je le pense sincèrement. Hernandez, j'ai mis la note de 6, match correct. Il a été très peu mis en vue offensivement, mais en tout cas, il a fait le boulot défensivement. Il a fait un match solide, mais voilà. On a du mal à voir quand même le Hernandez un peu offensif qui fait des perforations. Je pense qu'aujourd'hui, Didier Deschamps, il est dans une espèce de logique de solidité absolue qui prime par rapport au jeu, et c'est dégueulasse de chez dégueulasse. En tout cas, voilà, ça reste quand même une prestation plus que correcte. J'ai mis la même note à Jules Koundé. Bah, il fait un match correct, après c'était pas non plus extraordinaire, mais en tout cas, ça a fait le boulot, mais c'est Israël en face, c'est pas une nation du top 20, voire du top 25, où il aurait été mis beaucoup plus en difficulté, et encore, ils ont réussi à marquer, donc c'est pas forcément extraordinaire non plus les prestations, mais ça reste solide. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 5 à Tchouaméni. Moi, je suis désolé, je l'ai trouvé moyen. Moi, j'ai vu des commentaires qui disaient qu'il avait été bon. Ouais, moi, j'ai pas trouvé qu'il avait vraiment survolé le milieu de terrain. Il a surtout récupéré les miettes que lui a laissé Kamavinga. Moi, je suis pas convaincu par Aurélien Tchouaméni. Moi, je trouve qu'il a pas passé le cap du Real de Madrid. Je trouve qu'il avait survolé totalement la Ligue 1 avec Monaco. Je pense qu'il est parti trop fort. Je pense qu'il devait prendre un autre club en step avant un club tremplin avant le Real. Moi, je trouve que voilà, il est pas forcément indiscutable au Real non plus. Enfin, il y a tellement de matière au Real, même s'il joue assez souvent. Mais moi, je suis pas convaincu par ce joueur. Enfin, en tout cas, pas comme un titulaire. Où c'est qu'il est mon... Ah ben, je le cherche. Où c'est qu'il est? Ah ben, je le trouve pas. Oh, c'est bizarre ça. Je l'ai vu il y a 5 minutes, non? Ouais, il s'est sauvé. Ah ben, il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Ah ben non, il est là. Je le cherchais. Il s'est sauvé, mais je l'ai retrouvé. La note de 8 à Camavinga. Moi, je trouve qu'Eduardo Camavinga a fait un très bon match. Moi, j'ai trouvé les commentateurs extrêmement durs avec lui, en disant qu'il avait fait un mauvais Euro.
Moi, je trouve qu'il a pas eu beaucoup sa chance et que la rare fois où il a eu sa chance, l'équipe est en difficulté. Sur un match où on lui fait pleinement confiance, il a été très bon. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Il est à l'origine du premier but de l'équipe. Il a été dans tous les bons coups. Il a été à la ramasse. Il a récupéré. Enfin bref, moi je l'ai trouvé très bon, très intéressant. Et on parle d'un gamin qui a même pas 22 ans. C'est très 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 jeune. Et c'est le plus jeune. C'est Zahir Emery qui est le plus jeune avant lui. Mais pour moi, avec des prestations pareilles, il doit plus quitter le milieu de terrain, quoi. Surtout quand on va aller chercher un N'Golo Kanté alors que t'as Kamavinga, je suis désolé, mais... Enfin bref, c'est complètement what the fuck, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais bon, après... Tant que Didier Deschamps sera là, on aura le droit à ce genre de compo merdique et ce genre de groupe France complètement éclaté et qui n'a strictement aucun sens. Enfin bref. Mais en tout cas, lui, il a fait un très bon match. Un qui a pas fait un très bon match du tout, c'est Olysée. J'ai mis la note de 2, fait un très mauvais match. Il a eu tout faux, il a été à l'envers tout le match, à sa décharge, il joue en numéro 10. C'est n'importe quoi, il a pas su se placer. En plus, il prend un pic de Deschamps dans la gueule. Je suis désolé, mais si tu veux le titulariser, tu le mets à droite, tu le mets dans son poste de prédilection. Alors après, en deuxième mi-temps, il change, il met une coucou en numéro 10 et lui sur le côté. Mais c'est complètement n'importe quoi parce que au final, il lui a niqué sa première mi-temps. Le gamin, il a eu du mal à réémerger. Il a pris un coup derrière la tête. Après qu'on n'aille pas... on connaît Deschamps et sa capacité à dire « je l'ai sélectionné maintenant ». C'est bon, vous me cassez plus les couilles avec ce dossier-là. Allez, next, je vais reprendre un Coman de merde ou je sais pas quoi. Là. Enfin bref, je suis un peu méchant parce que Coman, c'est un très bon joueur. Mais en équipe de France, il a jamais été mirobolant. Mais il va nous reprendre un vieux joueur à la DD de merde et il va dire « moi, je l'ai sélectionné ». Vous lisez maintenant, vous fermez votre gueule. Vous pourrez pas dire que je l'ai pas pris. Voilà. Ouais. Enfin, si tu le fais pas jouer à son poste, moi je préfère qu'Olysée soit sur le banc et qu'il rentre après à la place de Dembélé, voire le titulariser, tu fais rentrer Dembélé après, que de le mettre numéro 10 et de le sacrifier au nom de la politique d'aider, quoi. Enfin, moi j'ai trouvé ça extrêmement dégueulasse de la part de Didier Deschamps de l'avoir mis dans la merde comme ça sur un match officiel. Mais bon, c'est un peu compliqué, en tout cas voilà, ses performances au Bayern, on espère qu'elles vont continuer à être bonnes. Parce que moralement, c'est pas toujours facile de rentrer de sélection et d'avoir fait des matchs compliqués. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Ça n'empêche pas que le gamin a un talent fou et que il faut lui faire confiance. Et j'espère, je l'espère de tout cœur que s'il y a un prochain sélectionneur, il le remette à l'honneur et surtout à son poste. Voilà. Clairement, c'est ça que j'attends du nouveau sélectionneur en espérant que Didier Deschamps il saute rapidement. J'ai mis la note de 4 à Dembélé. Bon, c'est insuffisant. Enfin, je veux dire, c'est quoi? C'est du Dembélé, il se passe rien, il dribble, il accélère. Ouais, oh, voilà. Vous voyez ce que j'en pense? Voilà. Voilà. C'est insuffisant. Alors, c'est un peu meilleur que Olysée et Kolo Muani, mais ça reste insuffisant. Moi, je suis désolé, un joueur de ce calibre-là, c'est pas normal. Nkunku, j'ai mis la note de 6. Il fait un match correct, il met un joli but parce qu'il faut le mettre sur le but techniquement. Après, je trouve pas qu'il a été exceptionnel non plus et qu'il a fait une partie assez remarquable. Quand il a plongé en numéro 10, il a complètement disparu. Hein. D'ailleurs, il sort très rapidement après ce changement tactique parce qu'il sert strictement à rien en numéro 10. Ouah, voilà, il est pas indiscutable à Chelsea non plus, mais enfin Chelsea ils ont 500 joueurs, donc bon. Mais voilà, j'ai pas été impressionné de ce jeu, j'ai pas été impressionné par Nkunku quoi. Voilà. Je sais pas, je comprends pas, moi j'ai du mal à comprendre les choix de Deschamps, mais enfin ça fait 5 ans que je les comprends pas, donc c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et on va terminer par Kolo Muani. Alors oui, il fait une passe décisive, mais enfin, mauvais match. Hein. Il a rien à foutre. La succession du grand attaquant, meilleur buteur de l'équipe de France. C'est quand même très compliqué. Parce qu'on a beau avoir dit que c'était le karting et la F1 et puis et ceci et cela. Moi je suis désolé mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Tu peux pas faire succéder le grand par Kolo Muani quoi. C'est impossible. C'est impossible.
Non, non. Là, moi, je peux pas comprendre ça. Je peux pas comprendre ça parce que il faut mettre un attaquant qui est au niveau, quoi, et pas mettre un Kolo Muani qui pue du cul et qui voilà. Alors le problème aujourd'hui des joueurs français, c'est l'Allemagne. Moi, ce qui me pose un problème aujourd'hui, c'est que ces joueurs-là quittent le championnat pour aller en Allemagne où ils renaissent. Attention, Ekitike, il a du talent. Hein. Mais moi, je voudrais bien voir Ekitike en Italie, en Espagne, en Angleterre ou en France de retour pour voir un joueur qui tient la route. Parce que moi, je suis désolé, mais le grand Giroud, lui, il a performé partout où il a joué. D'accord, dans des très grands championnats. Kolo Muani, il a quitté Nantes où il était plutôt bon pour partir en Allemagne où il a tout explosé et au final il revient au PSG, il est pas bon et il joue à son poste. Hein. Donc non, franchement, je pense que l'Allemagne c'est un filtre trompeur des attaquants. Maintenant, Ekitike, je pense qu'il a le niveau pour jouer dans une grande équipe. Je pense que le PSG c'était trop gros pour lui. Je pense que c'est un gamin, s'il avait passé par Lille, Lyon, ou un club de ce style-là, voire Rennes, il aurait explosé, avec beaucoup moins de pression et beaucoup moins de difficultés, puisqu'il y avait moins de stars à gérer. Aujourd'hui, en Allemagne, il s'éclate. Après, techniquement, ce qu'il fait, c'est très très fort. Maintenant, Kolo Muani, techniquement, c'est très très faible, et qu'en Allemagne, les défenses sont éclataxes, même si on prend des branlées en Coupe d'Europe, parce que le niveau du jeu des équipes allemandes est meilleur que le nôtre, mais le niveau des défenses, intrinsèquement, il est moins fort que le nôtre, quoi. Voilà. Les meilleures défenses allemandes sont toujours moins hermétiques que les meilleures défenses françaises, voire italiennes, mais en tout cas, voilà, Kolo Muani fait un mauvais match, quoi. La passe décisive, c'est une passe en retrait pour Cavaminga, on est obligé de la compter, puisqu'il passe, il frappe et il y a but, mais à part ça, il a rien, c'est catastrophique, quoi. Ça lui rapporte un point, sinon il fait un très mauvais match. Voilà. Au niveau des remplacements, Fofana, bon, il fait une entrée correcte, hein. Voilà, il a pas non plus fait d'erreur. Tout ce qu'il a fait, il l'a plutôt bien fait. Après, c'est pour, voilà, il a pas révolutionné le match de l'équipe. Barcola, bah, moi je mets la note de 7. Hein. Il fait une bonne entrée, il marque un très joli but sur un service de Guendouzi. Il a perdu quelques duels, mais le peu qu'il a accéléré, il a fait mal. Je vois même pas ce qu'il fout sur le banc, mais bon, après, faut préserver les gars. Je pense que il sera titulaire face à la Belgique. S'il n'est pas titulaire face à la Belgique, moi, je comprends pas la gestion de Deschamps, c'est n'importe quoi. Dans ces cas-là, s'il veut pas jouer la Coupe des Confédérations en carton, ou je sais pas quoi, là, la Nation Cup de merde, bah il prend une équipe B et puis voilà, il fait jouer une équipe B, il surveille des joueurs qui sont pas loin de l'équipe A et puis voilà, on va pas nous faire chier à aller sélectionner des joueurs qui vont pas jouer. Si tu joues la Belgique, Barcola il est titulaire, sinon c'est pas la peine. En l'absence d'Mbappé, c'est lui le titulaire sur ce côté-là, sinon c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Zahir Emery, bah je lui ai mis la note de 6, fait une entrée correcte, il a pas fait beaucoup d'erreurs, même s'il est un peu en difficulté au PSG cette saison. C'est un peu l'année d'après. En plus, bon, sa sélection à l'Euro, c'était pas, voilà, c'est un peu compliqué quand même. Il est très 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 jeune. Il faut lui laisser le temps. Je pense qu'il lui faut au moins 1 ou 2 saisons où il est un peu plus mis à l'ombre, parce que c'est un peu compliqué à cet âge-là d'être en pleine lumière. Il y en a qu'un qui a réussi, c'est Mbappé, mais quand on voit comment il est à 25 ans, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que voilà, il va prendre sa place, il a le talent, il est très fort intrinsèquement. C'est un des meilleurs milieux de terrain de sa génération et qui va être un des meilleurs milieux de terrain sur les 5, 6, 10 prochaines années, je pense, clairement. Donc voilà, il faut lui laisser le temps. Lucas Digne, bref, j'ai mis la note de 6, hein. Entrée correcte de Lucas Digne. Ce qu'il a fait, il l'a bien fait. C'est un soldat, Lucas Digne. Mais enfin, il a rien à faire dans cette sélection-là. Enfin, bon. Il y a quand même des latérales gauche en France qui ont quand même beaucoup moins d'âge et qui sont tout aussi performants. Mais comme on chie sur la gueule et on s'appelle Dédé et qu'on chie sur la gueule à tous les joueurs français, bah voilà, tu te retrouves avec Digne qui est le soldat qui vient tous les 2-3 ans faire quelques piges. Il a un groupe France, voilà. Et puis le reste,
quand c'est impossible de dire non parce que les mecs ont tout explosé sur une compétition, sur un championnat, ils sont sélectionnés, Klaus, Olysée, Badé, Zahir Emery, il peut pas faire autrement, il les prend. Mais sinon, il a un groupe France et le reste, c'est aller vous faire foutre. Je suis pas, moi, je parle l'équipe de France. Il y a des mecs en championnat de France qui auraient dû avoir leur place. Rien que comment il s'appelle, André à Lille, je suis désolé, il aurait pu au moins avoir une sélection. Bourigeaud, il aurait dû avoir au moins une sélection. Il y a plein de joueurs comme ça qui auraient dû avoir au moins une sélection. Des sélections de, comment dire, des sélections d'accomplissement quand t'es un grand joueur. Moi, je suis désolé, Bourigeaud, il a une fresque à Rennes. Il aurait dû au moins avoir une sélection. Le mec, pourquoi il est parti à l'étranger? Parce qu'il sait que sa carrière internationale, elle n'existera jamais. Donc, c'est dégueulasse. Voilà. C'est dégueulasse parce que je pense qu'à un moment donné, les mecs, ils ont cru à l'euro qu'ils iraient. Voilà. Je le dis clairement. Ils ont cru à l'euro qu'ils iraient. Et ils ont été complètement dégoûtés. Ils ont dit, allez, c'est bon, ça y est, j'ai fait ma carrière. Enfin voilà, j'ai plus envie de jouer pour jouer la Ligue des Champions et le Championnat de France. Moi, j'avais envie de jouer pour mon pays. C'est ça que je ressens dans son départ, moi, personnellement. Et c'est du Didier Deschamps, quoi. C'est du Didier Deschamps. Donc quand tu vois Lucas Digne, j'ai rien contre Lucas Digne, hein, que somme toute un bon joueur de foot, mais il y a quand même bien mieux à sélectionner, quoi. Je parle en général à son poste et puis dans d'autres postes. Voilà. Je parle pas de Pierre Lesmelou, parce que ça c'est une branlette brestoise. Il a fait une bonne saison, une très bonne saison l'année dernière. Enfin, c'est pas sur une très bonne saison que t'es sélectionné en équipe de France, à part quand t'as 17 ans, bien sûr, parce que c'est un peu paradoxal. Mais si tu fais une extraordinaire saison et que t'as moins de 20 ans, t'es un crack. Ça t'ouvre les portes de l'équipe de France. Olysée, il fait une super saison en Angleterre, il fait des super Jeux Olympiques. Personne l'avait vraiment suivi avant, même s'il est dans l'équipe de France Espoir depuis un moment et que tous les yeux étaient un peu braqués sur lui. Mais voilà, Loïc Badé, c'est pareil. Il fait une super saison en Espagne. Mais voilà, c'est des joueurs assez jeunes. C'est l'avenir. Là, on est sur un joueur qui a quand même presque 30 ans. Il fait une super saison. C'est compliqué, quoi. Il est sélectionné que s'il y a une hécatombe. Voilà, faut le dire. Faut le dire, et voilà. Bon. Mais voilà, mais quand tu vois que Eli Wahi, il a une présélection, c'est quand même dramatique, quoi. J'aime beaucoup Eli Wahi, hein, moi j'ai rien contre lui, mais il a pas été présélectionné. Des attaquants français, là sur cette saison, la fin de saison dernière, qui ont performé, bah arrête, il y en a 10 avant lui, 15. Désolé. Il fait un début de saison catastrophique avec Marseille, parce qu'il a le maillot de Marseille, il est sélectionnable. Faut changer de sélectionneur. Bah Didier Deschamps, moi je suis désolé, hein, j'ai mis la note de 3, c'est un mauvais match, hein, la strat elle est pourrie, les joueurs sont pas à leur place, le coaching, bon, j'ai oublié, j'avais pas envie de le noter. J'ai mis la note de 8 à Guendouzi, je peux pas le piffrer, mais il fait une très bonne entrée, hein. Il a redynamisé le milieu, un but, une passe décisive, joli but, et une passe décisive bien sentie, fait une très bonne entrée, mais je peux pas le piffrer. Donc j'avais pas envie de le noter, mais voilà, il est noté, j'en dirai pas de plus. Il a fait une très bonne entrée, c'est bien pour lui, tant mieux. Grand bien lui fasse. Le mec pas du tout objectif, tu sais. Mais je peux pas le blairer, c'est comme ça, je peux rien. Et 3 donc à Didier Deschamps, parce que c'est n'importe quoi, son 11 de départ n'a pas de sens, il met Olysée dans la merde, il titularise Kolo Muani, alors qu'il y a 25 000 attaquants français capables de performer, mais enfin bref. C'est Didier Deschamps, tant qu'il partira pas, on sera dans cette logique-là, et on ira jusqu'au catastrophisme, parce qu'aujourd'hui, la FFF est gangrénée, et que ce mec-là a ses mains et ses yeux partout. Et que tant qu'il sera là, aucun ancien de 98 mettra le pied ou le regard sur l'équipe de France. D'ailleurs, il s'est totalement séparé d'une bonne partie de ce groupe parce que aujourd'hui, il y a des pros Zizou et que lui, il veut pas entendre parler de ça. Il s'accrochera au fauteuil tant qu'il pourra. Les résultats parlent pour lui, mais à un moment donné, je pense que il faudra dire, bah ouais, mais bon, le jeu produit est dégueulasse et il n'y a pas que le classement. Enfin voilà quoi. Et puis je suis désolé, moi je le redis, même si ça fait beaucoup jaser dans les pros des champs, avec la génération qu'il a eue, tu dois gagner au moins 2 trophées. Minimum, n'importe quel coach aurait gagné au moins un trophée avec ce groupe, tellement il était talentueux, les Pogba et compagnie, t'es obligé au moins de gagner un trophée. Donc moi je suis désolé, tu refais 3 finales, t'en gagnes qu'une, bah c'est pas bon. Voilà. Moi je le dis.
Le fait de faire 3 finales, c'est très bien. Un quart, une demi, etc., c'est très bien. C'est très bien. Mais je suis désolé, je le redis, tu dois en gagner au moins 2. Et pour moi, tu n'en gagnes pas 2 parce que c'est Didier Deschamps le sélectionneur et qu'il est footballistiquement complètement dépassé et qu'il est plus dans ce foot-là moderne, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Pour moi, il est dépassé et il finira par y avoir une catastrophe. On a de la touche de tomber en 8e face à des équipes accessibles. Le jour où on tombera contre l'Espagne en 8e, on sera sorti en 8e. Et puis on aura fait une campagne de Coupe du Monde. Si on tombe sur un gros, on sortira en 8e. C'est aussi simple que ça. Voilà, moi je le dis, c'est aussi simple que ça. Bien sûr que la Belgique, c'est plus un gros, et qu'elle est éclatée, et que la génération qui aurait dû gagner quelque chose ne l'a pas gagné, et qu'il va falloir une paire d'années avant de reconstruire un groupe qui tient la route, parce qu'il y a encore des talents et beaucoup moins. Mais aujourd'hui, on est derrière plein de grosses équipes, et si on tombe sur elles très tôt dans la compétition, on passe pas les prochains tours. Donc voilà. Donc pour moi, Deschamps, c'est over depuis un petit moment, et l'Euro m'a totalement convaincu qu'il va falloir qu'il change et qu'il s'en aille. Voilà. Alors le débrief du match, c'est un peu chaud. La première mi-temps, c'est une torture. On est nul à chier, on joue à 2 à l'heure face à des Israéliens qui ont bien compris qu'on mettrait pas de rythme. Eux, ils ont fait leur match, notamment le petit numéro 10, là, un petit milieu de terrain, je sais plus son nom, mais El Fati, un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle, j'écorche son nom, mais en tout cas, il a été très bon. Et puis Gandelman, qui a fait le boulot devant et qui a mis en difficulté sur toutes les contre-attaques parce qu'il pesait un peu sur la défense. En tout cas, on ouvre le score avec Kamavinga assez tôt dans le match. On se dit, bon, ça va dérouler. Puis il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On joue plus, on joue à 4 à l'heure. On se fait endormir. Les Israéliens égalisent sur un superbe mouvement. Et puis, on marque très vite. On reprend très vite l'avantage à 2 à 1. Et le but du 3 à 1, il intervient 60 minutes après. Bordel! 1 heure après de jeu. Pendant 1 heure, on a fait du football à Deschamps sans aucune accélération, sans aucune prise de risque, sans rien du tout. Je suis désolé, c'était une purge ultime. Plein on raccrochait à la 50-55e minute, tellement il se passait rien, il n'y a pas de football dans cette équipe. Le problème aujourd'hui, c'est que tu as tellement créé une équipe autour de Kylian Mbappé, le but c'est de servir Mbappé pour qu'il élimine tout le monde et qu'il marque, qu'il n'y a plus d'équipe et il n'y a plus de jeu, et qu'aujourd'hui, sans Kylian Mbappé, c'est pas une équipe qui joue au foot. Voilà, alors, bien sûr, les changements ont donné un deuxième élan, c'est-à-dire que Guendouzi a fait une entrée très bonne, très rythmée, et qui permet de mettre le 3e et puis de donner le 4e. Barcola, il a rien à foutre sur le banc, mais comme c'est la coupe à Pimpin, on va passer là-dessus. Mais en tout cas, c'est catastrophique. Le jeu produit est catastrophique. Alors tu vas en Belgique, la conclusion c'est que t'as marqué, les Belges et les Italiens ont fait match nul, c'est un bon résultat pour nous, mais c'est la coupe à Tintin, on en a rien à foutre. Le problème aujourd'hui, c'est que tu vas en Belgique, si vraiment les Belges ont envie de jouer au football, on va se faire laminer, quoi. On va se faire laminer. Alors maintenant, il va sûrement titulariser Barcola, sinon je comprends rien. Mais c'est terrible. On peut même pas parler du jeu, il y en a pas de jeu. Il y a pas de jeu, tu mets une coucou en numéro 10, il y a 25, enfin bref, je vais pas revenir tout le temps sur mon credo, mais tu mets des numéros 10 au poste de numéro 10, bordel. Tu mets pas des joueurs qui jouent à moitié à ce poste-là ou qui dépannent à ce poste-là dans leur équipe. Ça veut dire qu'en fait, tu sélectionnes les joueurs selon dans quel club ils jouent, le reste, t'en as rien à foutre. C'est pas ça, l'équipe de France. C'est les meilleurs joueurs à leur meilleur poste. T'es un coach, t'es un sélectionneur, t'aimes jouer en 4-4-2 ou en 4-2-3-1 ou en 4-3-2, enfin bref, je me comprends, en 4-3-2-1 ou en 4-3-1-2, bref, et tu sélectionnes les meilleurs joueurs à ce poste-là, c'est comme ça que ça marche. C'est pas tu sélectionnes les meilleurs joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs puis tu te démerdes pour faire une équipe, c'est pas comme ça que ça marche et tu ne vas pas très loin comme ça. Voilà. C'est tout, il y a que ça à dire sur le débrief, je suis désolé, mais il y a rien à expliquer, il y a pas de tactique, il y a rien. Tactique, c'est on défend, puis on joue à 3 à l'heure, puis Dembélé va nous faire 3 dribbles. Voilà, c'est ça, et en fait, c'est le même système, sauf qu'il n'y a pas Mbappé, et quand il y a Mbappé, c'est Mbappé qui fait les dribbles. Voilà, c'est tout, donc c'est catastrophique, Alors, le résultat, c'est une victoire, bon, 4-1, tout le monde va, les pros des champs, ils vont se palucher dessus comme il faut, mais enfin, c'est tristoun, et on va donc en Belgique.
Bon, je le sens pas trop ce match-là, mais bon, on verra bien. En tout cas, je voulais revenir sur la polémique Mbappé qui a été vu à Stockholm en boîte alors qu'il était censé être avec le Real. Alors, le problème aujourd'hui, c'est la folie que ça provoque. D'une, Kylian Mbappé fait ce qu'il veut de ses temps de repos. Hein. Il y a un accord FFF Real de Madrid, il va pas en sélection, il est il est à la disposition du Real de Madrid. Si le Real de Madrid lui a offert des heures, des jours de repos, il fait ce qu'il veut de son repos. Sauf que l'image est catastrophique. Elle est catastrophique parce que t'as rien à foutre en boîte à Stockholm alors que t'es censé te reposer pour prioriser ton club parce que t'es un peu dans le dur. C'est compliqué en fait. L'image renvoyée, elle est terrible. Mais après, les réactions, elles sont complètement disproportionnées. Ça me rappelle un peu les réactions contre Thierry Henry ou Nicolas Anelka qu'on fait un peu vriller les mecs. Et moi, j'ai peur que ça fasse vriller Kylian Mbappé parce que il est déjà au bout du rouleau. Moi, je pense qu'il aurait dû prendre une année sabbatique, s'orienter sur d'autres trucs, s'entraîner et puis reprendre une année dans un club peut-être moins huppé, puis redevenir la bête qu'il était, parce qu'aujourd'hui il n'est plus le Kylian Mbappé qu'on a connu, et ce Kylian Mbappé il a disparu après 2022, ça fait 2 ans que Kylian Mbappé est complètement l'ombre de lui-même, et le message envoyé sont terribles, parce que du coup t'as un retour, t'as de la shitstorm à mort sur ta tronche. Ah, ça va être difficile, son capitanat est mal géré, il est pas capitaine, mais il est quand même capitaine des Bleus, il est pas dans le groupe, résultat il va faire la teuf à Stockholm alors que les joueurs ils jouent en Israël. Après, il y a une petite musique qui dit que il aurait boycotté le match contre Israël par rapport à la guerre face au Hamas et au Hezbollah. Bah, dans ces cas-là, c'est encore pire. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équipe de France, ça devient un terrain politique et qu'on laisse un joueur prendre des décisions de boycott d'équipe. Non, mais c'est à un moment donné, Deschamps, faut qu'il sorte ses couilles et qu'il les claque sur la table parce que il a beau être le king of football français, comme certains le disent un peu dans les médias, c'est lui le patron du foot français, les patrons de mes couilles, il est en train de se mettre à 4 pattes en mode levrette devant Mbappé et c'est très compliqué. Donc voilà, il fait ce qu'il veut de son temps libre, c'est une réalité, mais clairement, il est en train de faire n'importe quoi. Voilà, il est en train de faire n'importe quoi et ça a un réagissement, un rayonnement négatif sur son image et c'est extrêmement difficile. Ça va être extrêmement difficile pour lui parce que si l'équipe de France joue dans des stades hors Stade de France, il va se faire siffler, hein, c'est sûr. Parce que le Stade de France, on connaît, c'est pas vraiment un public de foot, mais dans les stades, on va dire de la province, il va se faire siffler, c'est obligé. Tous les amoureux de foot, ils ont pas du tout accepté ça, même si, je le rappelle, il fait ce qu'il veut de son temps libre. Voilà, mais c'est n'importe quoi, enfin bref, c'est hyper mal géré. Voilà. S'ils pensaient pas de se faire fliquer à Stockholm, les mecs ils savent tout, hein. Ils connaissent les jets, les machins, les paparazzi, ils savent tout, hein. Ils savent tout. Bref, avec un billet, t'as tous les infos que tu veux. La deuxième grosse chose, c'est la retraite de Griezmann. Alors bien sûr, beaucoup pro-Dédé parlent d'ego parce que il a mal vécu le retrait du capitanat, ou enfin le fait qu'il a pas été capitaine. Moi, je trouve ça aberrant aujourd'hui d'aller se lancer là. Tous les joueurs ont un ego. Moi, je pense surtout que Didier Deschamps l'a complètement oblitéré pour Mbappé, alors qu'il y avait de la place pour deux. Il a jamais réussi à être épanoui en équipe de France depuis un moment. Didier Deschamps n'a jamais trouvé la recette pour les faire jouer à deux, alors qu'il y avait largement moyen de faire autre chose que ça. Il rayonne à l'Atlético, il est nul en équipe de France, c'est qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, la retraite, moi, je la trouve tôt. Il a 33 ans. Giroud a pris sa retraite à 39, moi je suis d'accord avec Lizarazu, c'est que il avait encore de la marge quoi. Tout le monde espère qu'il revienne, mais il reviendra tant qu'il y a des champs, il reviendra pas. Donc voilà, bah c'est tout, c'est comme ça, c'est malheureux parce que lui, c'est une véritable image de l'équipe de France. C'est une image du sport français parce que quand on voit son activité sur les réseaux sociaux lors des Jeux Olympiques, ça a été exceptionnel. C'est un mec qui aime son pays, qui aime le sport de son pays. Et je trouve que c'est quand même dramatique aujourd'hui que Didier Deschamps les laissé partir comme ça, sans trouver de solution. On voit un peu la mentalité du gars, mais il est temps qu'il se barre. Bon, franchement, je vous le dis, il est temps qu'il se barre. Voilà. Donc prochain match face à la Belgique. Bon, je le fais avec plaisir parce que j'adore l'équipe de France, mais j'aime plus du tout Didier Deschamps, donc j'essaye de tenir. Sinon, ce concept-là va s'évaporer en même temps que mes espoirs de voir la France jouer au foot. Mais voilà, j'y crois. J'espère qu'un jour je ferai des vidéos avec Zizou sélectionneur,
parce que je suis persuadé que Zizou, sélectionneur, fera autre chose et aura une méthode de sélection bien différente que Didier Deschamps, parce qu'il aura quand même perdu certains joueurs dans la course, et moi je trouve que c'est quand même assez dramatique. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Il y aura une vidéo actu RC Lens la semaine prochaine. Petit aparté, j'ai pris un peu des attaques là par rapport à la vidéo. On parle bien de rumeurs, hein, par rapport à ce que j'ai parlé de l'intérêt fort de Mullier par rapport au Racing Club de Lens. C'est des rumeurs, hein, d'accord, c'est des choses qui sont évoquées dans les sphères privées. Je commence à prendre des shitstorms. En plus, les mecs, bon, ils sortent des extraits de vidéos, mais ils vont pas plus loin dedans. C'est un peu bon. J'ai eu l'occasion d'en parler avec la personne. Il s'en excusait parce que lui, il voulait lancer un débat, parce qu'il voulait que les gens balancent des noms, etc. Il n'y a pas de nom. S'il y a des rachats, personne le saura, ou alors ça sera en place finale quand ça sera fait. En tout cas, voilà. Ce que je sais, moi, c'est qu'il y a un intérêt de Mullier qui circulent dans certains types de sphères économiques, et que voilà, c'est pas anodin quand t'es déjà un pied dans le club qu'on parle de toi pour le reprendre plus tard. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, bon, on connaît hein, les réseaux sociaux, les faux comptes qui ont 2 mois d'existence, de mecs qui sont bloqués parce qu'ils t'insultent tous les noms puis qui viennent, qui apparaissent comme par magie dans les commentaires sur ce type de vidéo. Pareil pour ceux qui commentent alors qu'ils connaissent même pas. Il y en a un, il commente, il dit limite il rigole parce que je dis que il a toujours été intéressé par Lens et qu'il a déjà investi. Le mec sait même pas que l'association Famille Mullier allait dans Side Invest. Les mecs ils suivent même pas l'actualité de leur club, mais ils savent mieux que les autres. Ah voilà, bon bref. Mais c'était pour l'entre guillemets, voilà, pour ceux qui ont bien suivi les vidéos, c'est merci beaucoup, hein, parce que vous êtes quand même plus de 1500 à les regarder. La plupart ont bien compris que je parlais d'une rumeur, mais qui était quand même assez forte. Mais j'ai pas dit que c'était fait, j'ai jamais dit ça, et je le dirai jamais, puisque je n'en sais strictement rien. Donc voilà, c'était pour fermer la parenthèse. La vidéo actu, bah, de toute façon, ça sera sûrement la prochaine conf de presse. On espère qu'on aura des bonnes nouvelles au niveau de l'infirmerie, au niveau de certains joueurs blessés, type NEA ou OG d'Iran. En tout cas, voilà. J'espère qu'on n'aura pas trop de pépins pendant ces 15 jours, parce que quand je vois Carboni à Marseille qui se fait les croisés, c'est quand même une sacrée maladie cette saison. Les mecs sont au bout du rouleau, mais bon, après, tant que le foot évoluera pas, on aura de plus en plus de blessures, hein, ça c'est sûr. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut les amis.